Bonjour, je suis le pasteur Claude Dany de l'Église du Troisième Jour, situé au 83 boulevard Grébert à Gatineau, dont le numéro de téléphone est le 819-561-0101. Et aussi, vous pouvez nous rejoindre sur notre courriel troisième jour en commercial gmail.com. Je vous souhaite un bon dimanche matin et je vous souhaite que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est à propos de cette pandémie. Et pas seulement que la pandémie, pas seulement que le virus, mais tout ce qui se passe avec l'économie aussi, dans le monde entier. Et peut-être que certaines personnes ne retrouveront jamais leur travail et ils vont être dans une situation vraiment pénible qui va venir même mettre des pensées dans leur cœur et de venir mettre une crainte, une peur dans leur cœur de la situation qu'ils passent au travers. Mais la parole de Dieu dit, et elle est claire à propos de cela, dans Romains 8 et le verset 15, si vous pouvez tourner avec moi, si vous avez vos Bibles, ça nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et vous savez, la définition de la peur, c'est un état de crainte, de frayeur, dans une situation précise. Et l'ennemi, c'est le meilleur qui peut venir mettre des pensées ou des choses dans nos pensées, des peurs dans nos pensées, le doute dans nos pensées, qu'on ne peut pas rien faire. Mais la parole de Dieu dit, comme j'ai dit tantôt, elle est claire, et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La parole de Dieu nous dit cela, que nous pouvons crier « Abba, Père ». Le Père ne veut pas donner de mauvaises choses à ses enfants. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu, si méchants comme nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien, à plus forte raison, le Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il pas de bonnes choses à vous aussi? Dieu veut nous donner de bonnes choses. C'est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est fidèle, et un Dieu qui vraiment nous aide dans toutes les situations qu'on peut passer à travers. Amen. Gloire à Dieu. Dans Galates, tournez avec moi dans l'Épître aux Galates. Alléluia. Merci Seigneur. Chapitre 4 et le verset 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Dieu veut nous donner de bonnes choses. Nous avons un héritage avec le Seigneur. Et cet héritage nous appartient à travers Jésus-Christ. Il ne faut pas que nous ayons un cœur rempli de crainte et de peur. Alléluia. Mais surtout de foi. Le contraire de la foi, c'est la peur. Et si on a peur, c'est qu'on n'a pas mis notre confiance totale en Jésus-Christ, sur sa parole, qui nous dit des promesses, et que nous lisons ces promesses probablement à chaque jour. Et quand une situation arrive, on prend cette promesse, puis il faut appliquer cette promesse pour la croire totalement, et vraiment dire dans nos cœurs, Dieu va le faire parce qu'il le dit. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez tourner avec moi maintenant dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, et le verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité, on peut dire de crainte ou de peur, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et vous savez, dans la Bible anglaise, ils disent « sound mind », ce qui veut dire un esprit bien disposé. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous savez, le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs nous emmène la paix. Parce que le fruit de l'Esprit commence avec l'amour, la paix, la joie. Ça appartient à Dieu. Et Dieu nous dit dans sa parole, dans Jean
14, 27, qu'il nous laisse la paix, qu'il nous donne sa paix, qu'il ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce qui veut dire, n'ayez pas peur, je vous ai donné la paix. Mais la paix que je vous donne ne vient pas du monde, ne vient pas de ce qu'est-ce que vous avez dans vos comptes de banque, ne vient pas que vous avez une maison, ne vient pas de ce que vous avez vos biens, mais ça vient d'en haut, du ciel, cette paix-là. Et même à travers une épreuve, vous pouvez avoir la paix de Dieu et la joie de Dieu dans vos cœurs, même à travers l'épreuve que vous pouvez passer à travers, parce que votre confiance n'est pas dans ce que vous avez, votre ressource n'est pas dans ce que vous avez, mais en Jésus seul. C'est le seul qui peut venir nous aider. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le seul qui nous donne cette paix-là. Gloire à ton Saint-Nom. Puis s'il y a quelqu'un qui a passé des choses sur cette terre et qui a été moqué, qui a été battu, qui a été crucifié, que son sang a coulé pour nous, c'est Jésus. Jésus a été à la croix une fois pour toutes. Et juste avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Il avait tout accompli pour nous. Et ce qu'il nous demande à nous, frères et sœurs, c'est que nous croyons en sa parole et que nous puissions la mettre en pratique aussi. Gloire à Dieu. C'est pas seulement de lire la parole de Dieu, puis de je l'ai lu, mais c'est de la méditer et de croire vraiment à ce que Dieu dit, il va le faire. Amen. Gloire à Dieu. Tourne avec moi maintenant dans Psaume 51. Le Psaume 51. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Le Psaume 51, le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David a vu ces choses-là. David, après avoir péché avec Bathsheba, se repent. Puis il dit, Seigneur, je me repens de ce que j'ai fait. C'est mal ce que j'ai fait. Mais s'il vous plaît, ne me retire pas le Saint-Esprit. Pourquoi il dit ces choses-là? Parce qu'il a vu Saül rempli du Saint-Esprit qui est en train de prophétiser. Il a vu Saül être dans l'Esprit de Dieu aussi, mais il a vu Saül aussi qui a fait un manquement, qui a désobéi à l'Éternel, puis que le Seigneur lui a retiré le Saint-Esprit, puis il a vu cet homme marcher d'une manière dans la folie, dans la colère, il voulait tuer. Et à chaque fois qu'il était dans cet état, David allait avec sa harpe, puis lui chantait des chants, et l'esprit disparaissait, et le calme et la paix revenaient dans Saül. C'est pour ça que David dit, ne me retire pas le Saint-Esprit. Et nous-mêmes, on devrait dire, Seigneur, ne nous retire pas le Saint-Esprit. On a besoin de toi, Saint-Esprit, à chaque jour de notre vie. On a besoin, Seigneur, parce que c'est toi qui nous emmène au trône de la grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec un esprit bien disposé et la paix dans nos cœurs. Vous savez, l'ennemi essaie toujours de mettre la peur dans nos vies. En quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quoi que vous pouvez passer à travers. Ça peut être des problèmes financiers. Ça peut être des problèmes de couple. Ça peut être un problème aussi de quoi que ce soit vous pouvez passer à travers avec vos enfants. Mais Dieu dit, mettez votre confiance en moi. N'ayez pas peur, je suis au contrôle de toutes ces choses. Même si vous voyez ces choses dégradées, moi l'Éternel, je peux restaurer toutes ces choses. Alléluia. Et surtout, de ne pas avoir la crainte de l'homme. De ne pas avoir peur de l'homme. Alléluia. Et Dieu nous le dit dans sa parole. Tournez avec moi dans Proverbes. Les Proverbes. Chapitre 29. Et le verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Ne vous fiez pas à l'homme, mais fiez-vous à l'Éternel. Je vous donne un message comme c'est là. Fiez-vous pas à tout ce que je dis. Mais allez voir la parole de Dieu, ce que je dis, si c'est vraiment,
dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont prophétiser des choses, mais qui n'est même pas conforme avec la parole de Dieu, et ne croyez pas à ces prophéties. Ne croyez pas à ce qu'ils vous disent, comme qu'on vient de dire. Là. On dit tout ça au Québec. Là. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Mais je vois les choses dégradées. Alléluia. Et savez-vous une chose? Il faut ramener l'Évangile au Québec. Alléluia. Il faut ramener la croix dans notre gouvernement du Québec. Il faut que nos dirigeants puissent abandonner l'orgueil et de s'humilier et de dire Dieu, on a besoin de toi là, dans cette pandémie-là. On ne sait plus ce qu'on est rendu. On essaye de faire de notre mieux, mais on te demande pardon de t'avoir abandonné. Alléluia. Et c'est ça qui est arrivé partout dans le monde entier. Ils ont abandonné Dieu. Mais c'est Dieu qui règne. Et vous savez-vous une chose? À la fin des temps, il n'y a seulement qu'un royaume qui va subsister. Et c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tournez avec moi maintenant dans Isaïe 51. À propos de ne pas craindre l'homme. Alléluia. Isaïe 51 et le verset 12, à partir du verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Alléluia! Dieu l'a vaincu. Jésus l'a vaincu il y a 2000 ans passés à la croix. Gloire à Dieu. Il a tout anéanti. Il l'a détruit une fois pour toutes. Tournez avec moi dans Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. J'aime la parole de Dieu, parce qu'elle est vraie, elle est authentique, et ce que Dieu dit, il le fait. Et le verset 14. Colossiens 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et maintenant, tournez avec moi dans Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, le chapitre 1. Éphésiens 1, et à partir du verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il parle de Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. Alléluia. Et nous faisons partie de cette Église. Nous sommes des pierres précieuses, toutes ensemble, quel que soit dans la ville ou dans le pays nous sommes. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie deviennent des pierres vivantes pour lui, pour bâtir une maison spirituelle pour lui. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Psaume maintenant 91. 91. Psaume. Un psaume de protection. La parole de Dieu nous dit au verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je me confie. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'il faut faire nous-mêmes. Vous savez, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, mais il faut déclarer des choses nous-mêmes de notre bouche. Nous disons à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon Dieu en qui je me confie. Vous savez, le dernier message, quand j'ai parlé de Pierre, qui était en prison et que l'Église priait pour, et à un moment donné, il est allé frapper à la porte, et la servante l'a entendu, mais elle n'a pas ouvert la porte, puis elle était dire aux autres, Pierre est à la porte, puis ils lui ont demandé si elle était folle. Mais pourtant, il était en train de prier à propos de la situation de Pierre. Est-ce que nous croyons vraiment ce que la parole de Dieu dit? Ou si nous ne le croyons pas? Alléluia. Mon juste vivra par la foi. Point final. Alléluia. Arrêtez de rajouter les choses ou de mettre des opinions sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, elle le dit, puis c'est final. Point. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et regardez le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. S'il y a 1000 personnes qui tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, ça veut dire que je suis au milieu de la peste, au milieu de la pandémie, et Dieu nous dit, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons croire ce que la parole de Dieu dit? Merci Seigneur. On peut se promener partout au Québec, on peut se promener dans quelques régions ou quoi que ce soit, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'est la pandémie, tu ne sais pas qu'est-ce qui est atteint, on ne le sait pas, mais Dieu dit, tu ne seras pas atteint. Alléluia, tu ne seras pas atteint. Commençons à croire ce que la parole de Dieu dit pour nous, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons tourner maintenant dans Job, parce qu'on parle de la peur, on parle de la crainte. Job. Alléluia. Chapitre 3. Job, chapitre 3. Et à partir du verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Si l'ennemi vient mettre une peur, un doute ou quoi que ce soit dans mes pensées, et je commence à méditer sur ce doute-là, ou c'est cette peur-là, mais la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Et tu deviens tourmenté par ces pensées-là. Frères et sœurs, Dieu nous a donné la parole de Dieu pour vaincre ces pensées-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut avoir la pensée de Christ en nous. C'est cette pensée-là qu'il faut avoir. Il faut avoir la pensée de la parole de Dieu pour nous. Alléluia. Et de croire vraiment ce que la parole de Dieu dit pour chacun de nous. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Et on va tourner maintenant encore dans Job, chapitre 22. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Si tu as un manque de paix, attache-toi à Dieu. Puis tu vas avoir la paix. Alléluia. Si tu n'as pas de bonheur, attache-toi à Dieu. Puis il va te donner du bonheur dans ton cœur. Parce que le bonheur qu'on reçoit, c'est pas qu'est-ce que nous appartenons. On peut tout perdre en un instant. Mais c'est qu'est-ce que nous mettons en réserve, en banque, dans les cieux. Il dit dans sa parole, Matthieu 6, et le verset 19,
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton cœur? Y est-tu avec la source de qu'est-ce que tu appartiens, ou si est avec la source qui est Jésus-Christ lui-même? Alléluia! Merci Seigneur. Merci Éternel. Gloire à Dieu. Donc, attache-toi à Dieu. La parole de Dieu nous le dit dans Jacques de revenir à l'Éternel. Approche-toi donc de Dieu, il s'approchera de toi. On a quelque chose à faire. Si on va avoir une protection, il faut aller vers lui. Amen. Il dit, revenez à moi, dit l'Éternel. Pourquoi qu'il dit, revenez à moi? C'est parce que nous étions là et nous avons abandonné le Seigneur à quelque part. Et Dieu dit, revenez à moi. Revenez à moi et la paix reviendra dans vos cœurs. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Comment puis-je garder cette paix-là dans mon cœur? Comment puis-je la garder? Tournez avec moi dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4. Alléluia. Et à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que ça dit? De ne pas s'inquiéter. S'inquiéter, c'est le contraire de se confier en l'Éternel. S'inquiéter, c'est de ne pas mettre notre confiance en Dieu et c'est d'avoir peur à ce que l'ennemi essaye de mettre dans nos pensées. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec action de grâce. Comment puis-je garder cette paix-là? En emmenant mes besoins devant Dieu. Seigneur, j'ai quelque chose qui est venu dans ma pensée. J'ai une crainte qui est venue là, Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux te dire ce qui se passe dans mon cœur. Je veux te le confesser, Seigneur. Pourquoi? Je veux te l'élever en prière. Alléluia. Merci, Seigneur. Et avec supplication et avec action de grâce. Après qu'on a demandé à Dieu, remerciez-le. Remerciez-le. Quel que soit ce que vous lui demandez. Vous ne l'avez pas peut-être tout de suite. Il y a des réponses des fois du Seigneur qui viennent tout de suite. Mais il y a des réponses du Seigneur qui prennent plus de temps. Et si quand ça prend plus de temps, on pense que Dieu ne nous a pas répondu. Mais continuez à le remercier pour la chose que vous lui avez demandé. Alléluia. Et si la chose que vous lui avez demandé est selon sa volonté, vous allez le recevoir. Ça vous appartient. Alléluia. Je vais relire le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et regardez le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, c'est quoi qu'il faut mettre dans nos pensées? On va le lire encore. Tout ce qui est vrai, la parole de Dieu, tout ce qui est honorable, la Sainte Trinité, le Fils, le Père et le Saint-Esprit, tout ce qui est juste, Jésus-Christ nous a justifiés, tout ce qui est pur, la sainteté de Dieu, tout ce qui est aimable, Dieu est amour, tout ce qui mérite l'approbation, Dieu approuve les gens de bien, gloire à Dieu, et tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. C'est pas de croire aux pensées que l'ennemi est venu semer, mais c'est d'enlever ces pensées-là par les pensées de Christ. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Merci, éternel, mon Dieu. Alléluia. Vous savez, on a des sentiments qui viennent dans nos cœurs. Et les sentiments qu'on a dans nos cœurs peuvent être bons, ou on peut avoir des sentiments de tourment ou de quoi que ce soit. Puis, il y a une peur qui s'installe. Mais la parole de Dieu nous dit,
dans Ésaïe, le chapitre 26, et le verset 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Il faut avoir une fermeté dans ce sentiment-là. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Si tu te confies en Jésus, si tu te confies en Dieu, puis tu crois en lui, ton espérance est en lui, ben tu vas avoir la paix. Ton sentiment dans ton cœur va être la paix. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Confie-toi en l'Éternel pour toujours. Perpétuité veut dire toujours. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il l'a promis dans sa parole. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Nous sommes bâtis, notre maison est bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Si vous avez bâti votre maison sur d'autres choses que le roc, ben, probablement, il va y avoir une destruction de votre maison. Comment? Parce qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Et si on ne la met pas en pratique, notre maison va être bâtie sur le sable. Mais si vous la mettez en pratique, votre maison va être bâtie sur le roc. Et si vous voyez ces choses dans Matthieu, on va aller le voir, on va le lire. Matthieu 7. Alléluia. Pourtant, c'est la même tempête. La même tempête que les deux maisons passent. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est les mêmes éléments qui ont passé les deux maisons. Mais il y en a une qui était bâtie sur le roc et l'autre était bâtie sur la sable. Nous sommes dans les derniers temps. Et il y a plusieurs personnes peut-être qui parlent de la fin des temps, qu'on est dans l'Apocalypse 6, 7. Frères et sœurs, l'Église n'a même pas été encore enlevée. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ces choses qui arrivent maintenant, c'est seulement que le commencement des douleurs. Donc, mettons notre confiance en l'Éternel. Approchons-nous de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le temps, frères et sœurs, de mettre la parole de Dieu dans nos cœurs, de la méditer à chaque jour. Alléluia. Et de croire à ce qu'elle dit. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Et à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu. Vous savez, on ne peut pas vaincre l'ennemi par nos propres raisonnements, seulement par la parole de Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Et arrêtons de mettre une opinion sur la parole de Dieu, mais croyons ce que la parole de Dieu dit
Mais c'est vrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Une petite conclusion que j'ai ici, c'est que l'homme n'a pas à vivre dans la peur ou dans la crainte, réalisant que Dieu est de son côté. Il faut prendre courage et bien appliquer le principe de la foi. La prière de la foi fait agir Dieu, tandis que la crainte excite l'ennemi. Tout le temps que l'ennemi va essayer de mettre des pensées dans vous, vos pensées, des choses dans vos pensées, et que vous vous mettez à avoir peur, mais savez-vous une chose? Vous avez perdu un temps précieux à être dans la présence de Dieu. Et vous êtes mortifié, peut-être jour et nuit même avoir de la misère à dormir à cause de ces pensées. Tourner en rond et croire vraiment à ce que l'ennemi vous a dit, vous l'avez cru, vous l'avez mangé, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est de dire, retire-toi de moi dans le nom de Jésus-Christ, parce que Dieu a dit qu'il était pour prendre soin de moi. Dieu me dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Dieu m'a dit qu'il va pourvoir à tous mes besoins. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, éternel mon Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce temps qu'on a eu ensemble, Seigneur. Et je te demande de bénir, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui entendent ce message, éternel mon Dieu. Et Seigneur, je te donne toute la gloire, éternel mon Dieu. Vous savez, frères et sœurs, même à travers cette pandémie qu'on passe, lorsque les églises vont réouvrir, il y a des frères et des sœurs qui vont être encore dans la crainte de revenir à l'église à cause de cette pandémie. Dieu a dit qu'il y en ait 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Et nous avons tous hâte de nous réunir et de prier et de louer le Seigneur ensemble, dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous avez une crainte dans votre cœur, ben, chassez-la dans le nom de Jésus-Christ. Et demandez à Dieu de répandre son amour en vous. Et la paix de Dieu va revenir en vous, dans le nom de Jésus. Passez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse amplement. Et je tiens à remercier tous les gens qui prient pour notre sœur Linda d'amour et qui prient aussi pour notre frère Régent et Louise Levasseur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'ai été les voir hier. Ils se portent bien. Régent marche assez bien quand même. Gloire à Dieu. Et vous savez une chose, quand Dieu entreprend quelque chose, il va jusqu'à la fin et il restaure totalement. Croyez à ce que Dieu dit. La parole de Dieu nous dit de croire en lui. De croire en lui. Et le dernier verset que je vais vous dire, c'est dans Jean 14. Alléluia. L'évangile de Jean et le verset 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne soit pas dans la peur, croyez en Dieu et croyez en Jésus. Soyez bénis. Amen.